Hola, namasté, comment vous allez, une belle flamme aujourd'hui? Donc après le succès de la semaine dernière sur ma guidance générale sur les parcours flammes jumelles, avec plus de 1300 vues, hein, je ne m'attendais pas du tout, donc je vous remercie beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, je suis à plus de 300 abonnés, donc la chaîne prend une bonne dynamique. Donc je vous remercie énormément de votre soutien, vos commentaires me font très plaisir, hein. Et du coup, j'avais envie de recommencer une vidéo sur les énergies des parcours sacrés, donc les énergies du moment. Donc du coup, je vais prendre un nouvel oracle que j'ai reçu, que j'ai pas encore ouvert, donc qui est le grand jeu des flammes jumelles. Donc on va faire cela en 3 parties, forcément. On va faire première partie les féminines sacrées, deuxième partie les masculins sacrés. On fera les énergies du lien et par la suite on terminera par le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, on va y aller. Donc nouveau jeu tout neuf, hein. Voilà, les cartes sont neuves. Elles ont été purifiées avec de la sauge et de l'encens, bien évidemment, me connectant à mes guides, hein, forcément pour cela. Allez, on va commencer du coup par les énergies de la féminine. Alors, à la coupe, j'ai la carte de l'union, ok, et la carte de la mort. Alors, la mort, ça peut représenter une stagnation, hein, dans votre parcours, et bien évidemment, il y a peut-être des gens qui sont en séparation en ce moment. Il y a la notion du temps, hein, qui apparaît ici avec l'horloge, hein. Donc voilà, donc l'important c'est vraiment de garder la foi dans ce lien. Tout dépend à quel moment vous trouvez, bien sûr, sur le parcours, et si vous êtes la partie consciente ou inconsciente dans le parcours. En tout cas, là on parle de la partie consciente dans le parcours. Donc ça, c'était à la coupe. On va maintenant commencer à tirer. Je vais tirer au total 6 cartes pour les énergies du féminin, ok, du moment. Allez, guide spirituel, archange, ange de lumière, guide spirituel, les énergies pour les féminines sacrées, la partie consciente sur le parcours actuellement. Allez, les féminines sacrées, s'il vous plaît. Archange, guide spirituel, féminines sacrées. Ah, hop, ça a sauté. La roue, mes féminines, la roue tourne. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'il y a des masculins qui commencent à revenir. D'accord? Donc, du coup, on est en train de tourner, hein. Ok, la roue, ça peut aussi représenter une horloge. Ok, donc cette roue, avec des nouvelles éventuelles de vos masculins, pour ceux qui n'ont pas coupé complètement le contact, hein. Mais ça peine, hein, ça peine, hein. C'est très lent les masculins en ce moment, hein. Donc, du coup, on me dit qu'il y a une roue qui tourne. Voilà, au niveau des énergies de la féminine, peut-être que vous aussi, changement, hein, dans votre vie, hein, vous êtes peut-être aussi dans le lâcher prise actuellement, hein, et du coup il faut continuer comme ça, puisque c'est ce qu'on vous demande dans le parcours, hein, le fameux lâcher prise qui est compliqué pour les féminines. Bien évidemment, tout dépend, je le répète encore une fois, où vous trouvez dans votre parcours. D'accord, c'est vraiment du général, ça peut ne pas parler à tout le monde, il y en a qui ça peut parler. Allez, les féminines sacrées, archange, ouf, là c'est tombé, celle-là elle est bien tombée. Le mensonge. Ok, donc il y a des féminines qui mentent à leur masculin, hein. On voit là la bouche fermée qui représente le silence. Alors peut-être que vous avez des nouveaux projets, vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi, hein, parce qu'on demande aussi à la féminine d'expérimenter aussi son parcours. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre avec quelqu'un et que du coup vous êtes prêt ou prête à aller vers cette personne et que vous le cachez surtout à vos masculins sacrés. Donc du mensonge, ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein. Ça peut être familial, professionnel, donc en tout cas des mensonges, peut-être alors du coup que le chakra de la gorge est bloqué, hein. Donc du coup pensez bien à faire aligner vos chakras. D'ailleurs il y a notre ami les belles énergies de Cathy qui propose un soin demain soir à partir de 20h30, hein, pour réaligner vos chakras et un soin énergétique. Donc ça c'est important dans le parcours parce que forcément ça permet de libérer des choses et ça favorise le lien entre les jumeaux, hein, ou les jumelles. Allez, archange, les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ah, ça a sauté. L'abandon. Alors, on sait très bien que dans ce parcours, les féminines, vous avez comme blessure originelle
l'abandon. Alors certaines doivent encore travailler cette blessure-là. Certaines sont peut-être en début de séparation. Donc on sait qu'en début de séparation, on souffre énormément d'abandon. Ok, on sort de la lune de miel, d'accord. Donc c'est comme si on nous arrachait une partie de nous et du coup on rentre dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc des féminines qui ont encore cette blessure-là à travailler, l'abandon, qui se sent abandonnées par leur masculin sacré. Et forcément peut-être que du coup cela engendre des mensonges. Hein. Donc ça peut mettre aussi en corrélation les cartes. Hein. Allez, les féminines sacrées, s'il vous plaît, archange, ange de lumière, guide spirituel. J'aime beaucoup les cartes, elles sont très jolies, je trouve. Je ne regrette pas d'avoir acheté cet oracle. Allez, les féminines sacrées, s'il vous plaît, les énergies pour les féminines sacrées. Allez, on prend du temps. Ah, tomber là, on va pas les prendre, du coup. Allez, on n'hésite pas les féminines, on s'accroche, hein, bien évidemment. J'ai l'union quand même, hein. Ok, alors l'union, vous êtes déjà sûrement dans l'union, dans la 5D. Hein. Côté spirituel, vous devez peut-être rêver beaucoup de votre jumeau en ce moment. Moi, en tout cas, en ce moment, c'est mon cas. Je suis la féminine sacrée dans mon parcours et du coup, je rêve beaucoup de mon jumeau. Bien évidemment, moi, j'ai fait des rencontres aussi, donc forcément, je mens à mon jumeau. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il y a l'union qui est représentée. Ça peut être aussi des personnes qui sont en parcours et qui approchent de la pré-réunion, de la réunion, ou alors des personnes qui sont déjà en réunion. Hein. La fusion, voilà. Donc on fusionne, hein, ça complète bien la carte du coup de l'union. Hein. Vous êtes sûrement en fusion déjà dans la 5D. Voilà, donc ça c'est très important, d'où les rêves de votre masculin sacré. Allez, dernière carte pour les féminines sacrées, s'il vous plaît, archange, ange de lumière, guide spirituel, s'il vous plaît. Allez, dernière carte. Ouf. Dernière carte. Allez, allez, ça a tombé. Ah, des féminines qui commencent ou alors qui sont dans la complétude. Ok, donc la complétude c'est quoi? En début de parcours, la complétude, on a besoin de l'autre pour la trouver. Quand on avance dans le parcours, cette complétude, en fait, on n'a pas le choix. Et on va devoir apprendre à se combler tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle le système d'unifier. Ok, on s'unifie tout seul, on se suffit à soi-même. Donc des féminines qui sont en train de rentrer dans cette complétude alors qu'ils sont dans la complétude. Hein, et qui n'ont plus besoin de leurs jumeaux pour avancer, être épanouis et heureux. Et on a la carte du soleil féminine. Le soleil, c'est vous, hein, la partie solaire qui représente la féminine sacrée, puisque votre masculin sacré, c'est le lunaire. Donc voilà, donc du coup, on peut aussi prendre ça sous la protection, l'épanouissement, la joie. Bien évidemment, quand on est en nuit noire de l'âme, bien évidemment, on n'est pas dans la joie et le soleil. Hein. Donc, double sens de carte, soit c'est votre représentation, vous, féminine, tout dépend de la phase du parcours dans laquelle vous vous situez, ou alors, si on a bien avancé dans le parcours, et bien du coup, on est le côté rayonnant et lumineux. C'est ce qu'on nous demande dans le parcours flamme jumelle chez la féminine, c'est de rayonner, ok, cette joie, cet amour. Voilà pour les féminines. Bon, on a un tirage pas mal quand même pour nos féminines. Attention au mensonge, hein. Ok, mais ça tourne. On va y arriver, les féminines. Hein. On s'accroche, on perd pas espoir. D'accord, et on avance. Hein. Allez, à la coupe pour nos masculins sacrés. Alors, à la coupe, j'ai le chemin. Donc, on des masculins qui cheminent. Hein. Même si c'est dans l'ombre, ok, on voit là le chemin. On va être face à des choix. D'accord. Donc je parle pour ceux qui sont dans ce qu'on appelle une triangulaire, et ceux qui sont en couple, ou un carré, hein, si les deux sont en couple. Donc nos masculins qui cheminent. Alors, petit pas par petit pas, comme un peu des fourmis. Hein. Vous savez que le masculin fait un pas en arrière et 10 pas, un pas en avant et 10 pas en arrière. Mais ça travaille. C'est pas parce qu'on ne voit rien dans la matière que votre masculin ne travaille pas avec son inconscient. Hein. Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, l'enfant intérieur. Donc on a un masculin qui chemine à petits pas pour se reconnecter à son enfant intérieur. D'accord? Donc du coup, là, on a deux enfants intérieurs, le solaire, le lunaire, avec l'amour en haut. Peut-être que c'est les deux, hein, en fait, qui sont en train de travailler sur eux. Donc du coup, voilà, l'enfant intérieur, en tout cas, la reconnexion de la part de masculin sur l'enfant intérieur. Allez, maintenant, on va chercher les énergies. Allez, masculin sacré, archange, ange de lumière, guide spirituel, les énergies pour les masculins sacrés. Les énergies du moment, s'il vous plaît. Ah, ça a sauté. La chance. Ok, donc votre masculin chance actuellement. Hein. Peut-être la chance de vous avoir rencontré dans sa vie. Hein, et du coup, cette rencontre le perturbe énormément.
la chance peut-être en début de parcours aussi, quand on arrive à la rencontre, connexion, lune de miel. La chance un peu moins dans la période de séparation, je vous l'accorde. Hein. Mais la séparation, je le rappelle et j'insiste et le signe, c'est une chance. Ça va vous permettre de travailler davantage sur vous. Sans cette séparation, on ne peut pas travailler. Donc voilà peut-être comment cette carte, il faudrait peut-être l'interpréter. Peut-être qu'on a des masculins aussi qui se rendent compte de la chance qu'ils ont aussi d'avoir mis ce qu'on appelle une coupure avec le lien, puisque le masculin part ce qu'on appelle la fuite. Hein, et donc forcément, il se retrouve en libération. Ok, parce qu'il se coupe de ses émotions et du coup, il retourne dans sa vie classique. Ah, elle a sauté celle-là. Femme ou flamme chaser, donc un masculin qui, je pense, se rend compte la chance qu'il a eu de vous rencontrer, hein, vous ressortez dans ses énergies. Hein. Donc peut-être que votre masculin pense beaucoup à vous, hein, ou alors peut-être qu'il vous voit aussi dans ses rêves. D'accord. Donc en tout cas, un masculin qui pense beaucoup à vous. Allez, archange, ange de lumière, les guides spirituels, les énergies du moment pour les masculins sacrés. Allez, masculin sacré, archange. Allez, ça a sauté. Le confort, alors un masculin qui a encore, on voit avec les pantoufles, dans une zone de confort, hein, du mal à quitter sa zone de confort, surtout s'il est dans la partie triangulaire. Un masculin qui est en couple avec une tierce, énergie tierce, ok, qui est marié, paxé, qui a des enfants, une maison. Donc voilà, hein, il se conforte dans cette zone de confort, mais cette zone de confort, alors, va falloir qu'il la lâche. Hein. Donc, parce que pour eux, ça assure juste une certaine sécurité. Et on sait très bien que dans une zone de confort, hein, le masculin aime de manière superficielle, je le rappelle. Hein. Il est juste dans la sécurité. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour les masculins sacrés du moment. Archange, ange spirituel. Ah, ça a failli sauter là. Oh, là, ça a sauté, mais on a trop. Allez, vie spirituelle, ange de lumière. Les énergies pour les masculins sacrés. Là, c'est tombé. Ou des masculins qui s'en veulent. Hein, des masculins qui demandent le pardon. Hein. Alors effectivement, tout dépend dans quelle situation on se trouve. Surtout dans la phase de séparation. Tout dépend de votre période de séparation. Il y a des masculins qui ou se demandent pardon à eux-mêmes pour vous avoir fait engendrer toutes les choses pendant la séparation, et Dieu sait si nous en font engendrer nous au féminin, hein. Ou alors des masculins qui veulent se pardonner à eux-mêmes. On le voit là avec le miroir. Hein. Dans le miroir peut avoir un double sens, soit c'est un pardon envers soi-même, soit c'est un pardon envers la féminine. Donc des masculins qui sont aussi dans la culpabilité peut-être. Hein. Ou alors des masculins aussi qui sont avant la pré-réunion ou la réunion et qui du coup demandent clairement pardon à leur féminine, hein, puisque ça fait aussi partie du parcours. Hein. Allez, les énergies. Ouf, ça a sauté. Il y a le destin, hein, des masculins qui se rendent compte que tout est écrit finalement et qu'ils pensent avoir le libre arbitre et en fait ils ne l'ont pas hein, concrètement, hein, puisque dans ce parcours-là, par la séparation et du déni, le masculin va s'attraper ce qu'on appelle les foudres karmiques. Hein. Donc ça, je vous conseille de regarder ma vidéo sur les foudres karmiques. Qu'est-ce que c'est? Donc le destin, donc une évidence, hein, votre lien est écrit et du coup, voilà, ce qui vous attend au bout, c'est vraiment le véritable amour de manière inconditionnelle. Hein. On le voit. Et la source de ta vie, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Tout est écrit, hein. Et l'intuition pour nos masculins. Beaucoup de masculins ont une intuition, mais du coup, ils n'arrivent pas à la faire remonter. D'accord? Donc, ils ressentent des choses, mais ils n'arrivent pas à verbaliser. D'accord? Donc, écoutez-vous les masculins. Hein. Suivez votre intuition, suivez votre cœur et votre âme. Arrêtez de vous faire contrôler par votre ego, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est votre grande difficulté dans le parcours. Hein. Je rappelle que l'ego, c'est l'ennemi numéro 1 dans ce parcours. Hein. On ne peut pas laisser parler l'ego et le cœur et la main. En même temps, ce n'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. Trop de masculins sont dans l'ego encore. Hein. Faire tomber les masques. Hein. Ok. Allez, les énergies du lien pour les parcours flammes jumelles. Énergie du lien actuelle pour les parcours flammes jumelles. Ah, c'est tombé. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne une dualité. Ok, donc dans votre parcours, peut-être dans la séparation, au moment, et bien forcément, où les égos prennent le dessus, forcément, on arrive dans la dualité des égos.
Donc ça peut être aussi une dualité avec soi-même, hein. Vous les féminines, vous les masculins, donc double sens aussi cette carte, hein. Soit une dualité dans votre duo de jumeaux jumelles, soit une dualité avec soi-même, notamment pour les masculins sacrés, où on a un combat permanent entre l'ego et le cœur, hein. Donc ça c'est ressorti. L'amour inconditionnel, il est là. Faites-vous confiance, vous vous dirigez vers un amour conditionnel dans ce parcours, hein. C'est ce que l'on vous demande, un amour conditionnel pour vous, pour votre jumeau et pour le reste du monde, hein. Ah, la fidélité, forcément, c'est ressorti dans le lien, hein, forcément, puisque c'est la personne que vous recherchez depuis toutes vos vies antérieures et la vie actuelle, hein. Mais il y a encore quelque chose qui empêche, ok, cet amour de naître. Alors, sûrement par rapport à une triangulaire encore, hein, ou alors encore beaucoup de blessures chez certaines personnes qu'il faut guérir et travailler, hein. Ça pareil, faites des soins énergétiques, faites des programmations cellulaires, faites des libérations karmiques. Voilà, il faut vraiment vous faire aider par l'extérieur, hein, parce qu'il y a des blessures qu'on ne peut pas travailler tout seul. Il faut aussi, bien évidemment, beaucoup méditer. Donc on médite dans les duos, hein. Donc, mais l'amour est là, hein. L'amour est là, mais trop de dualité, l'empêchement, voilà, à travailler, hein. Ah, le poignard. Ok, alors dans vos duos, je pense encore à la triangulaire forcément, hein. Ou alors les personnes qui ont été en couple et qui n'étaient pas en triangulaire au moment de la rencontre et de la lune de miel, la trahison. Voilà, la blessure de trahison, forcément, elle ressort beaucoup, hein. Donc, dans le cas d'une triangulaire, forcément, vous, féminine, il va falloir apprendre à vous détacher complètement de ce que vous montre, vous dit ou vous fait vivre votre masculin, ok. Et dans le cadre où on a une relation avec dans le duo flamme jumelle, eh ben, il va falloir apprendre en fait à passer au-dessus de cette trahison. Peut-être qu'il vous a quitté pour aller avec une autre. Les réseaux sociaux n'aident pas forcément à travailler cette blessure de trahison, donc prenez de la hauteur et de la distance, ok. Il faut travailler cette blessure. Comment on la travaille? En prenant de la hauteur et arrêtez de rejeter la faute sur l'autre. Qu'est-ce qui vous blesse quand vous regardez ou entendez quelque chose de la part de votre jumeau? D'accord, ça c'est très important, hein. Une fois qu'on arrive à faire ça, la réponse est en nous, elle n'est pas chez l'autre, hein. L'autre, il ne fait que refléter ce que vous avez comme blessure. Il n'est pas responsable de vos blessures, l'autre, hein. Ok. Allez, on a l'alliance, ok, donc on a forcément la concrétisation du couple au bout, hein. Alors quand, comment, pourquoi, on ne sait pas, on s'en fiche. D'accord, arrêtez de vous dire, si on me disait que on sera en réunion à telle date, on bosserait pas autant. Là, on ne sait pas. Donc du coup, surtout que le temps chez nos masculins, on n'apporte pas trop d'importance, et dans le divin non plus, hein. 2 mois pour nous, ça peut être 4 mois en haut, hein. Et le masculin fonctionne un peu pareil. Voilà, lui, il a tout le temps. Alors que nous, les féminines, on est très axés sur le temps, hein. Donc il faut vraiment lâcher prise sur le temps, mais il y a quelque chose au bout, hein. Il y a la réunion, il y a le contrat, l'amour inconditionnel, la fidélité, mais en même temps il y a la trahison, quelque chose qui empêche cette relation, et la dualité. Donc moi je pense qu'il faut travailler pour arriver à cette réunion, hein. D'ailleurs les cartes sont parlantes. On va tirer une dernière carte d'ailleurs pour le lien sacré. Les liens sacrés, dernière carte s'il vous plaît mes guides. Archange, guide spirituel, c'est tombé. La jalousie, forcément, avec la trahison, hein. Faut travailler la jalousie dans la blessure de trahison. Voilà, donc ça rejoint ce que je disais, hein. C'est souvent des triangulaires, ok, et il va falloir vraiment apprendre de la hauteur sur votre duo, d'accord. Donc, des empêchements parce qu'il y a la carte de la trahison, d'accord, et la jalousie qui va avec, forcément, les 3 cartes, hein. Ce qui vous met du coup en dualité avec vous-même, mais on se dirige vers un amour inconditionnel avec un contrat d'âme, puisque le contrat représente le contrat d'âme, hein, donc une signature d'un contrat à la base, puisque c'est l'objectif de ce lien, hein, avec une fidélité. Donc voilà, mes belles flammes, on va maintenant passer au petit message. Alors le petit message, alors on va le faire en 2 temps, le message des féminines pour le masculin et le message des masculins pour les féminines. J'ai beaucoup aimé cet oracle, ça, il m'a bien plu, je vais l'utiliser un peu plus souvent je crois. Allez archange, guide spirituel, donnez-moi s'il vous plaît le petit message que les féminines sacrées veulent faire passer à nos masculins sacrés. Allez, oh. Le petit message des féminines sacrées pour les masculins sacrés. Allez, féminine sacrée, féminine sacrée, féminine sacrée.
féminine sacrée. Ah, ça a sauté. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ça, c'est pour vous, les féminines, le message que j'avais envie de faire passer au masculin. Si vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, c'est normal. Il faut travailler sur le manque. Il faut transmuter votre manque. Donc le manque qui est souffrance au départ, il faut le transformer en manque d'amour. D'accord? Il ne me manque pas, je pleure, je souffre. Il me manque parce que je l'aime. Voilà la clé. Ça, c'est vraiment la clé. Il fait partie de vous. Vous avez la même âme. Premier message. Allez, un petit deuxième pour voir un petit deuxième. Donc des féminines qui ne vont pas bien, qui sont dans le manque. Plutôt en début de parcours, ça. Quand on est en début de phase de séparation. Mais vous allez travailler. Je ne vais pas de soucis. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est incontournable. On passe tous par là. Ok. Donc du coup, on travaille sur le manque, on prend de la hauteur, du recul, on expérimente la vie, on fait confiance à l'univers et on avance. Ok, vivez surtout l'instant présent. Ok, mais c'est normal, en début de parcours, on ne sait pas ce qui nous arrive, ça nous tombe dessus sans rien comprendre. Donc du coup, voilà. Ah, elle a sauté. Deuxième message, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Alors ça, c'est plutôt après la phase de séparation. Vous allez voir que dans la phase de séparation, je l'explique dans mes vidéos, il y a beaucoup de féminines qui s'affirment, puisqu'on vous demande de nous affirmer dans le parcours. Et du coup, on appelle ça aussi le changement de flambeau. Alors plus précisément le switch. Ok, c'est quand la féminine en a ras la casquette. Ok, elle a bossé et rien n'avance dans le lien pour elle, en tout cas dans ce qu'elle voit dans la matière. Ça ne veut pas dire ça du tout chez le masculin, parce que eux travaillent plutôt avec l'inconscient et bien sûr qu'ils cheminent, heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous pouvez voir au bout d'un moment des petits déblocages. Par exemple, moi actuellement mon masculin, il revient beaucoup à la charge, alors que je ne demande rien. Donc du coup, forcément, des féminines qui vont commencer à ouvrir un petit peu la porte à leur masculin qui sont en train de revenir. D'accord? Ils galèrent beaucoup pour revenir, les pauvres. On n'est pas non plus tendre avec eux selon la partie du parcours. J'aimerais pas être à la place du mien à l'heure d'aujourd'hui. Allez, on va passer maintenant les masculins aux féminines, parce que nos masculins ne parlent pas beaucoup, ne verbalisent pas. Donc qu'est-ce que l'âme de nos masculins, ça a sauté, à transmettre à nos féminines? Ah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc un masculin qui ressent vraiment le besoin. D'accord? Alors envoyez-lui beaucoup d'amour en 5D, ok, en méditant, à travers vos blessures. Pas trop dans la matière, parce que tout dépend dans quelle période vous êtes, et bien ça va le faire fuir, surtout en période de séparation. Donc vous pouvez répondre bien sûr à ces messages quand il vous en envoie, si vous en envoie, bien évidemment. Mais un peu de réserve. Ne lui faites pas peur. Vous savez que les masculins, tout peut leur faire peur à tout moment. Le moindre mot, le moindre geste, hop, on tourne les talons et on s'en va. Et on part pour 3 mois en silence. On revient, on repart, on revient, on repart. D'accord? Mais ils ont besoin de nous, comme nous, on a besoin d'eux forcément. Donc, ayez confiance en ce lien, vraiment, les féminines. Allez, qu'est-ce que les masculins ont à dire aux féminines? Ange spirituel, ça a sauté. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà, là on a des masculins qui commencent déjà à conscientiser un petit peu le lien. Donc là c'est plutôt pour des fins de première partie. Donc première partie c'est de la rencontre jusqu'à la fin de la séparation et les retrouvailles. Et après on démarre la deuxième partie en réunion. Voilà, donc peut-être des gens qui sont sur la fin de premier parcours avec des masculins qui conscientisent le lien et qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Parce que forcément, le masculin à ce moment-là arrive dans la culpabilité. Et là, il va remonter à la surface tout le mal qu'il a pu faire à sa féminine sacrée, donc partie consciente du parcours, inconsciemment. Ok, donc du coup, il va être pris d'une forte culpabilité, il ne va pas savoir comment s'y prendre pour revenir vers nous. Voilà mes belles flammes, j'espère que cette petite guidance d'énergie générale vous a parlé. Apprendre avec discernement et tout dépend où vous vous trouvez bien sûr dans votre parcours. J'ai essayé d'agrémenter aussi les cartes avec mon expérience et les témoignages qu'il y a autour. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.